Alors, bonjour tout le monde, c'est Fan du Maroc, pardon. C'est Fan du Maroc pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va tout simplement parler du match du Maroc contre le Gabon qui va se jouer aujourd'hui à 20 heures, pardon. Alors, on va essayer de voir un petit peu la tactique qu'utilisera le coach Vahid. Ce que on en pense, et bien sûr, on va essayer de pronostiquer un petit peu le match. C'est une analyse d'avant-match et c'est parti les amis. Alors déjà les amis, faut dire que le Gabon est une équipe très redoutable. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que le Gabon, c'est l'équipe qui a gagné le Maroc il y a 6 mois. Donc la seule défaite du Maroc avec Vahid, c'est contre le Gabon. Du coup, faudra faire attention contre cette équipe du Gabon. Après, faut dire aussi que le Maroc à cette époque, c'était pas le Maroc de maintenant. L'équipe était en pleine reconstruction, etc. Donc, ça reste à voir, ça reste à voir. Alors, pour moi, mesdames et messieurs, le Maroc va jouer en 4-4-2, losange. Bien sûr, on peut écarter un petit peu ça. Voilà. Pour moi, le Maroc jouera avec ces tactiques-là. On va commencer par le gardien de but, bien sûr. Le grand, le magicieux, le magnifique, Yassine Bono. Alors, Bono, pas la peine que je justifie pourquoi le coach devrait le choisir. On le connaît déjà, on a vu son arrêt exceptionnel contre la Côte d'Ivoire, le Ghana. Donc, franchement, pour moi, c'est le joueur qui doit être là. Après, ici, on a Hakimi, aussi star international du Paris Saint-Germain, etc. Pas trop de discussion. De ce côté, on a Seyss. Alors, Seyss, on l'a vu contre les Comores, on l'a vu contre le Ghana. Le mec, il était présent sur tous les duels aériens. C'était juste tort en défense, pardon. Le mec, ça se voit, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, quand il était petit, tu pouvais pas lui parler avant qu'il boit son bol d'huile d'olive. Alors voilà, tu attends le mec, il boit ton zit, tu lui parles. Avant ça, tu lui parles pas et en tout cas, tu n'as pas intérêt à lui parler. De ce côté, on a Agerd qui peut me présenter une excellente performance. Bon, en tout cas, dans la défense, je vais pas trop en parler parce qu'on a fait, on est très solide défensivement et on joue avec la même tactique, la même composition défensive depuis des mois et des mois. Ici, alors, on a le grand Soufiane Amrabat pour moi. Donc, je dois trouver un numéro pour lui. Vas-y, on va faire 14. Alors, du coup, on a ici Soufiane Amrabat. Après, il peut aussi choisir Amellah, mais je pense pas parce que, pardon, pas Amellah, Sami Maé, le frère de Ryan Maé. Mais je pense pas parce que, comme je l'ai dit, il est excellent défensivement, mais offensivement, il est pas tellement présent. Et surtout qu'il est professionnel, il est expert dans l'art du marquage individuel. Et là, puisque le Gabon a perdu Aubameyang et l'autre joueur du OGC Nice ou je sais pas quoi, du coup, on n'aura pas trop besoin de marquage. Du coup, je pense qu'on va pouvoir gagner ce match avec facilité, qu'on aura besoin surtout de construire l'attaque. Du coup, j'opte pour Amrabat. Et je dis pas que Amrabat ne sait pas faire du marquage, etc. Je dis juste que c'est la spécialité de... Comment il s'appelle? Là, ouais, voilà. Je dis juste que la spécialité de Samin Maé, c'est le marquage individuel. De ce côté, on a Fajr. Pourquoi? Parce que l'entraîneur va pas opter pour des joueurs qui ont des cartons jaunes, notamment Amellah. On a aussi quelques-uns, Messina, et je pense à un joueur en attaque, je sais pas qui. Du coup, donc déjà là, je pense pas qu'il va faire entrer Amellah parce qu'il a un carton jaune et on aura besoin de lui en huitième de finale. Surtout que chez elle aussi, il a une bonne prestation avec son club. On a envie de le voir. On attaque alors là, c'est gros suspense. Soit il va opter pour Tissoudali El Kaabi, il va opter pour Tissoudali et Ryan Maye, soit il va opter pour Ryan Maye et El Kaabi. Pourquoi? Tout simplement parce que Tissoudali et El Kaabi, ils ont pas cette cohésion d'équipe, etc. Ils se connaissent pas entre eux, du coup ils font quelques erreurs dans les passes entre eux, etc. Du coup, je pense peut-être l'entraîneur va opter de les titulariser pour qu'ils s'habituent un petit peu, l'un s'habitue au jeu de l'autre, etc. Après, il peut aussi faire entrer Maï et El Kaabi, je sais pas. Du coup, pour moi, moi je vais dire mon avis, je vais pas dire ce que l'entraîneur va faire là, parce que là c'est très flou. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse entrer Tissoudali, Bellier, ainsi
Tissoudali, ainsi que El Kaabi à côté de lui. El Kaabi. Pour le résultat du match, j'opte pour un 2-0 pour le Maroc, voire 3-0. 3-1 peut-être, mais je pense pas parce qu'on a une défense très solide. On a Hakimi là. Comme je l'ai dit, du coup, il y a plein de triangles. On a tac, 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 tac. Voilà, on a vraiment plein de combinaisons possibles. Du coup, je pense que l'entraîneur va opter pour ces tactiques, surtout qu'on va être fort au niveau milieu et aussi niveau défensif. On va pas trop jouer sur les contre-attaques, mais plutôt sur les attaques par les ailes et dans l'axe. Surtout qu'on aura vraiment un gros soutien pour Shaher et Louza, et pour Shaher de la part de Fajr et Louza. On aura Amrabat qui va couvrir derrière. Tissoudali El Kaabi, bah, t'as Shaher qui va être un petit peu le distributeur, le créateur de jeu. Et Hakimi et Messina pourront entrer, sortir en tant que soutien. C'était tout pour aujourd'hui les amis, petite vidéo de 3 minutes. Comme j'ai dit, j'opte pour une victoire du Maroc. Normalement après ça reste sur le papier, sur le terrain, tout est possible. On l'a vu avec l'Algérie. Je vais pas trop parler de l'Algérie parce que ça m'énerve un petit peu. C'est ce qu'ils ont fait. Bon, je vous dis ciao. J'espère que vous allez vous porter bien et à plus.